Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons lire un livre, mais papa vient deviner c'est quoi. Eh ben, je crois qu'on va continuer la patte patrouille. Ouais, mais elle tombe bien. Eh ben, on a fait le 6 la dernière fois, et là, on va faire le 7. C'est bien ça. Alors, vas-y, fais voir. Aujourd'hui, au sommaire, la bibliomobile. En page 8 et en page 28, où est le chiffre ? Eh ouais. Bienvenue dans l'univers du 7. Pour découvrir le chiffre 7, voici une nouvelle histoire de la patte patrouille. Pleine de rebondissements. La bibliomobile. Lorsque mademoiselle Marjorie perd le contrôle de sa bibliomobile, qui lui permet de distribuer des livres à tous les enfants de Grande-Vallée, 7 membres de la patte patrouille sont prêts à la secourir. Rassemblement avec Ryder et ses amis. Et n'oublie pas, aucune mission n'est trop dure, car la patte patrouille, elle l'assure. Bravo Jojo. Mademoiselle Marjorie fait sa tournée de distribution de livres au volant de sa bibliomobile. J'adore les livres, dit Everest. Ravi de voir Mademoiselle Marjorie, surtout ceux avec des ours polaires. Tant que ma fourgonnette roulera, je ferai ma tournée, répond la dame. Et ce, 7 jours par semaine, s'il le faut. Mademoiselle Marjorie remonte à l'arrière de son fourgon pour ranger un peu. Ménard, dit-elle à son raton laveur. Dès que j'ai fini, on reprend la route. Ménard monte à l'avant, mais en moins de 7 secondes, le raton laveur enclenche sans faire exprès le levier de vitesse. Le fourgon démarre puis accélère sur la route sous les yeux d'Everest. Everest appelle alors Ryder en train de lire une histoire assez chaude. Mademoiselle Marjorie et Ménard sont bloqués dans la bibliomobile qui dévale la route panoramique. Viens vite! Les 7 amis se retrouvent à la tour de contrôle. Ryder explique la situation, puis l'équipe part en mission. Merci Jordan. Sur la route panoramique, Ryder, Chase et Stella croisent la bibliomobile qui roule comme un bowling. Alors qu'ils la suivent, Mademoiselle Marjorie, toujours à l'arrière, ne s'aperçoit pas que le faucon a démarré et dit à Ménard: « On va partir dans 6-7 minutes. Tiens-toi prêt. » Chase arrive à ce moment-là au niveau de la bibliomobile. La double... Pourquoi ça s'appelle bibliomobile? Parce que c'est une voiture qui... En fait, Mademoiselle Marjorie conduit une voiture où à l'intérieur il y a des livres et donc elle distribue les livres. Donc elle l'a appelé biblio pour les livres et mobile pour la voiture. Donc bibliomobile. Bibliothèque mobile. Voilà. Une bibliothèque qui se déplace. C'est ça. Chase arrive à ce moment-là au niveau de la bibliomobile. La double puis utilise son mégaphone pour alerter 7 automobilistes. Véhicule incontrôlable. Laissez le passage. Everest. Quoi, incontrôlable. C'est-à-dire que le véhicule, tu peux plus contrôler. Donc ça veut dire que tu peux plus guider le véhicule. Everest rejoint Ryder et Stella. Ils sont à moins de 7 mètres derrière la bibliomobile. Rapproche-toi autant que possible et lance ton grappin, lui dit Ryder. Everest arrive derrière le fourgon et parvient à le freiner grâce à son grappin. Le fourgon ralentit enfin. À cet instant, Mademoiselle Marjorie fait 7 petits pas à l'arrière de sa bibliomobile
et ouvre la portière, découvrant stupéfaite la situation. Mademoiselle Marjorie, crie Ryder, attachez-vous au harnais de Stella. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mademoiselle Marjorie est sauvée. Ouf. Mais la portière du fourgon est restée ouverte. Puis, plus de 7 livres s'envolent et risquent de provoquer un accident. Everest désactive son grappin et se charge de rattraper les livres. Ryder appelle Rocky et Ruben en renfort. Les chiots rejoignent très vite leur ami. Alors que Rocky rattrape les livres avec sa pince, Ruben, lui, les ramasse avec sa pelleteuse. 7, 8, 9, 10 livres. Ah, dis. Les chiots sont efficaces. Maintenant, Everest, crie Ryder, lance à nouveau ton grappin. Nous devons sauver Ménard. C'est quoi? Mila. C'est le raton laveur qui a mis la vitesse dans la voiture. Là, j'en sais bien. Eh oui. Oh non! Malgré le grappin et la force d'Everest, le pare-choc se détache. Stella tente alors d'immobiliser le fourgon avec son crochet, mais la vitesse l'entraîne trop fortement. Ryder enclenche son pilote automatique, attrape le câble de Stella et parvient à se hisser sur le fourgon et rejoint Ménard. Ménard, boucle ta ceinture, dit Ryder. On va y arriver. Il aurait dû tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, car à peine a-t-il le temps de demander à Stella de détacher son crochet afin qu'il puisse freiner Papa, que les freins ne répondent plus. ça veut dire quoi, imaginer? Immobilisé? Oui. Ça veut dire stopper et ne plus bouger. Au même moment, Chase, qui ouvre la route à tous ses amis, 7 mètres plus loin, s'arrête devant la voie ferrée et appelle Ryder. Un train fonce à grande vitesse et vous allez arriver au passage à niveau. Ryder a une idée. Il contacte Ruben et Rocky. Les 2 chiots doublent alors la bibliomobile, retrouvent Chase au passage à niveau et installent la rampe grâce à des rails de recharge situés près d'eux. Le fourgon arrive d'ici 7 secondes, lance Chase. Comprenant que la situation risque d'être délicate, Ryder manœuvre avec précaution. Le volant de la bibliomobile s'élance et réalise, grâce à la rampe, un incroyable saut au-dessus du train. On dirait qu'il s'envole vers les 7 nuages au-dessus de sa tête. « On a réussi !» s'écrie Ryder en tapant dans la patte de Ménard, soulagé. La mission de la patrouille prend fin. Mademoiselle Marjorie rejoint ses amis et retrouve enfin Ménard, qu'elle serre dans ses bras. Mais cette joie est de courte durée. Elle comprend vite que sa bibliomobile n'a pas résisté au choc et se retrouve cassée en 7 morceaux. Comment vais-je faire à présent pour réaliser ma tournée de livres pour les enfants, dit-elle inquiète. Mais Ryder la rassure. Il a une petite idée. Le garçon, avec 7 chiots de la patrouille, va tout faire pour que Mademoiselle Marjorie retrouve le sourire. De retour à la tour de contrôle, les 7 chiots s'activent pour que la bibliomobile soit réparée et prête à rouler au plus vite. Quelques boulons par-ci, quelques nouveaux pneus par-là, et hop,
Voilà une biblio mobile comme neuf. Super travail les amis. Félicite Ryder. 7 jours ont passé. Mademoiselle Marjorie a repris avec grand bonheur sa tournée au volant de sa biblio mobile. Accompagnée de la patte patrouille, elle retrouve avec joie ses enfants qui attendent impatiemment leur livre, tout comme Everest. Everest annonce « Mademoiselle Marjorie, j'ai un livre très spécial pour toi. »« Oh, une histoire de lapin !» s'exclame Everest, émerveillé, comme si ce livre était la 7e merveille du monde. Mademoiselle Marjorie est émue de voir à quel point Everest, les 2 enfants, Marcus, Ryder et Ménard, aiment les livres et sont enchantés de la reprise de sa tournée 7 jours sur 7. J'adore quand les histoires se terminent bien, conclut Marcus, fier de cette nouvelle mission réussie. Et là, on arrive à la page 28. Je savais que t'avais oublié le jeu. Et oui, où est le chiffre 7 ? Dans cette aventure, tu as découvert le chiffre 7. La patte patrouille te propose à présent de t'entraîner à repérer ce chiffre. Sauras-tu retrouver tous les 7 présents sur la page ? Oui. Alors, on va commencer par ça. Alors, ça risque d'être compliqué. Attendez, papa, c'est petit. Le 7, son nom. Alors, c'est les 7, oui, fanions. Bien joué, Jordan. 7. Pitesse. Non, c'est des roses. Non, là, c'est pitesse. Ah, les pièces. 7 pièces, 7 roses, C'est rose. 7 Cadeau. cadeaux, 7 chiots et 7 Ah, donc, et couleurs. couleur plutôt. Et donc voilà pour l'histoire du chiffre. C'est... Ah. Bon ben j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. N'hésitez pas, si vous avez aimé la petite histoire et la petite vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.